J'avais déjà fait un épisode sur le plaisir anal, tout ce que tu as toujours voulu savoir sur l'anal, et il a super bien marché, mais on m'a fait des retours comme quoi on voulait en savoir plus, qu'on voulait des tutoriels, qu'on voulait savoir quoi faire, comment faire, et avec quoi, quelles étaient nos possibilités en tant que femme, tout comme en tant qu'homme. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un deuxième épisode de tout ce que tu as toujours voulu savoir sur l'anal. Du coup, partie 2. Sex Pense, un podcast qui parle de sexualité alternative. Salut, je suis Lorraine Cosno, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Et dans ce podcast, je vais te partager mes expériences et mon expertise. Alors, on va faire ça en plusieurs parties. Et tu vas voir, on va changer de décor. Parce que je vais pas pouvoir te montrer tout comme ça, en mode toi et moi, comme ça. Parce que si je dois te faire des démonstrations, tu ne verras pas mes fesses. Il faut quand même que je puisse avoir les mains libres pour pouvoir te montrer. Dans un premier temps, on va faire une partie théorique, très anatomique, pour aussi comprendre un peu de quoi on parle, où ça se situe, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes. Alors, du coup, j'ai ma petite tablette, mais peut-être, là je filme, mais si c'est trop petit, je mettrai en grand. De toute façon, tu vas le voir tout de suite. Hop. Du coup, l'anus, à gauche, la version femme, à droite, la version mec. Petite différence, ne serait-ce que par rapport à la répartition des organes, on voit que c'est pas forcément... alors c'est positionné au même endroit en termes de sortie, mais tout ce qui est rectum et sigmoïde n'arrive pas forcément de la même façon. Bien entendu, le rectum, de son nom, est droit, fait 10 à 12 cm. Pour autant, voilà, on a des organes qui sont positionnés d'une autre façon. On voit que la vessie chez la femme n'est pas forcément au même endroit que la vessie chez l'homme, ne font pas forcément la même taille. L'homme a également la prostate qui vient caresser la paroi du rectum, alors que la femme n'a pas de prostate à cet endroit-là, mais par contre a sa paroi du vagin qui est non seulement assez proche, mais clairement entièrement collée au rectum. Hein. On voit que c'est la seule voisine du rectum chez la femme, alors que chez l'homme, c'est un peu différent. Mais voilà, je te parle de rectum, si ça se trouve, en fait, je te parle chinois. Parce que y a bien entendu l'anus, qui est la petite rose que l'on voit à l'extérieur quand on entrouvre les fesses, mais à l'intérieur de cette petite rose, il y a le rectum, qui est en fait le tube qui reçoit nos déchets alimentaires une fois digérés, qui sont les sécrétions fécales, et qui vont du coup descendre, tomber par là. Donc là, c'est sûr, je vais te faire un zoom directement dans la vidéo. Pour ceux qui sont en audio, je vais dans tous les cas vous décrire. On a deux schémas. On a un schéma qui nous explique comment est composé un anus et comment est composée l'entrée du rectum, et un schéma qui reprend le premier, mais également indique où est-ce que ça se situe dans le corps et quelle est l'échelle que ça fait par rapport aux fesses. Ce qui est intéressant parce que c'est pas évident de se rendre compte de ce que ça fait 10 à 12 cm, parce qu'on a déjà pas tous... typiquement, moi je pourrais me dire, bon ça fait à peu près la taille de mon pouce, 10 à 12 cm. Sauf que moi j'ai des petites mains, je fais du 6,5 en taille de gant, donc j'ai vraiment des petites mains, mais une personne avec des grandes mains qui fait du 8 n'aura pas du tout la même taille de pouce. Et du coup, mon exemple est complètement disproportionné selon votre taille de pouce. Donc, 10 à 12 cm, vous pourrez toujours regarder sur un double décimètre combien ça fait. Là, à l'instant T, j'ai pas forcément
d'objets références qui peuvent faire 10 à 12 cm. Pour autant, on voit, je vais pouvoir zoomer, c'est super, hop, on voit que l'anus, c'est cet orifice qui, quand on ouvre les fesses, on le voit, n'est pas un orifice, ça n'est pas un trou comme les oreilles, comme les trous de nez. C'est un orifice qui est fermé. Pour que cet orifice soit fermé, nous avons des sphincters, qui sont en fait des muscles qui vont fonctionner comme des petites valves qui vont s'ouvrir et se détendre, ou au contraire se fermer et se contracter, selon nos besoins et selon nos désirs. On a du coup ici le sphincter interne et là, le sphincter externe. Ces deux sphincters sont indépendants mais marchent synchronisés. Ils sont potes, ils bossent ensemble, même s'ils sont tous les deux indépendants. Donc on peut très bien, typiquement si on se fait des blessures anales, abîmer un sphincter mais pas forcément abîmer l'autre. Ces sphincters donc contrôlent l'ouverture de l'anus. Ils sont reliés au niveau du rectum, on le voit, mais c'est vraiment pour contrôler l'ouverture et la fermeture de l'anus. C'est les petits muscles qu'on sent quand on contracte, quand on serre les fesses. J'ai pas forcément besoin de vous expliquer tout le reste pour une pratique anale, rien que de savoir que ces choses-là existent et qu'on les sent quand on contracte les fesses, c'est suffisant. On a du coup ici, tac, un schéma qui nous indique où c'est. On a là notre anus et on voit que le rectum en fait c'est quand même assez grand, ça vient jusqu'à la commissure des fesses, jusqu'à la fin des fesses. Et ensuite on a le sigmoïde qui est en fait le coude des intestins. Ces 12 cm, ils sont assez souples parce que forcément ils accueillent nos excréments, nos selles, donc ils ont l'habitude de gérer certains diamètres et certaines proportions. Naturellement, on ne le sent pas quand ça descend, ou alors c'est parce qu'on a mangé pimenté et que ça nous brûle. Donc, il ne faut pas s'en faire du diamètre que l'on va vouloir rentrer en nous. Parce qu'en soi, une selle peut faire jusqu'à 4-5 cm de diamètre. Ça peut être vraiment assez gros. Ce qui va être important, c'est de se détendre. Parce que le fait de se détendre va nous permettre de relâcher les sphincters. Malgré tout, c'est toute une question de temps, de patience et de confiance. Maintenant qu'on a vu cette partie anatomique, hop, on va voir qu'en est-il des différences chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, alors les schémas, les deux suivants me viennent de Jouissance Club, qui est un super livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas. Il y a énormément d'explications, énormément de schémas. Et franchement, c'est un super bouquin. Donc, chez la femme, on voit que, comme dit tout à l'heure, l'anus est également juste à côté du vagin, donc pas loin des bulbes du clitoris. Mais le rectum, lui, suit le chemin du vagin. Ils sont collés. Donc, par l'anus, on va pouvoir stimuler des petites choses, mais par le rectum, on va pouvoir aussi venir caresser le vagin et notamment, selon où on appuie, caresser les zones de sensibilité qui sont par ici, qui sont les zones où on peut avoir des orgasmes, la zone du point G, le point P, le point A. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence avec l'organe masculin, qui n'a pas du tout les mêmes zones de stimuli. Ici, c'est la zone du bulbe, donc forcément, là, rien à voir avec l'anal, mais c'est intéressant parce que la zone du bulbe vous donne accès et à votre verge, et à votre périnée, et à la prostate. En termes de massage, c'est super d'aller explorer par là. Mais là, on parle de l'anus. Anus qui, on le voit, est raccordé pratiquement, en tout cas super près du bout, en fait, de la verge, parce que la verge, oui, vous ne voyez que cette partie-là.
mais en fait votre verge elle se prolonge jusqu'à votre anus. Donc vous pouvez stimuler par les massages de l'anus aussi un peu votre verge. En rentrant dans l'anus, vous allez pouvoir, vous voyez, à 2 phalanges, trouver la prostate qui ressemble en termes de sensation à vraiment une petite noisette, un petit bouton. Et vous allez pouvoir la masser en faisant des petits ronds, des petits appuis. Tout ce qui va être au-delà, tout comme pareil chez la femme, tout ce qui va être au-delà, ça va être stimulé avec des jouets ou avec un sexe ou un jouet qui simule un sexe. Parce que forcément, c'est trop loin pour les doigts, ou alors il faut vraiment avoir de grandes mains. Ça peut être également que vous voulez expérimenter le fist, fist étant le fait de mettre les 4 doigts, les 5 doigts, puis le poignet, voire l'avant-bras dans l'anus. Tout comme ça peut être fait également dans le vagin. On s'arrêtera en général au poignet pour le vagin. Mais en général, on essaye d'éviter de passer le sigmoïde pour l'anal. Parce que, à moins d'avoir des jouets super longs et de vouloir remonter tous les intestins, chose qui n'est pas vraiment des plus agréables, la partie la plus souple, la plus érogène et la moins problématique, la moins dangereuse entre guillemets en termes de santé, ça va être le rectum. Je voulais vous partager aussi quelques images qu'il y a également dans Jouissance Club, qui est vraiment un super livre, qui sont tout bêtement des exercices que vous pouvez faire avec l'anal, qui est l'anulingus. Donc il s'agit de lécher juste l'entrée de l'anus. C'est tout. Le lécher. Après, il y a plein de façons de le lécher, soit de haut en bas comme le dessin, soit en faisant des petits ronds, soit en faisant des petits appuis. Il y a également le fait de tout simplement pour aguicher, draguer, embêter, ce que vous voulez, poser votre main sur les fesses et avoir un doigt qui rentre entre les fesses pour venir aguicher l'anus. Carrément être beaucoup plus rentre dedans et du coup poser son doigt sur l'anus, mais dans ce cas-là, on va chercher dans tous les cas, on va chercher le consentement, mais d'autant plus ici, puisqu'on commence à rentrer dans l'intimité, on touche l'anus, potentiellement on le pénètre très doucement avec le doigt, dans tous les cas également, modulo ici, parce qu'on peut le faire même habillé, on va utiliser du lubrifiant. Et la dernière image que je voulais vous partager, c'est un corps d'homme avec une verge en érection, et ça peut être également un corps de femme avec un gars de ceinture qui du coup de base est en érection, et un autre corps qui présente son anus à la verge. Cette position est idéale pour les débutants, de vraiment avoir une position où la verge est tenue immobile droite et où c'est la personne qui va se faire pénétrer qui au final non pas se fait pénétrer mais va circler la verge en se posant dessus à son rythme. Ça permet de contrer un peu ce stress de la première pénétration puisque c'est nous qui faisons le choix de nous asseoir dessus. Je te propose qu'on se retrouve du coup pour la partie un peu plus pratico-pratique, tuto, et je vais même te montrer des objets. Ok, alors, premier conseil pour l'anal, quand on va vouloir jouer avec ses doigts, on va se faire une manucure avec les ongles le plus court possible. Parce que sinon, on risque de griffer. Il faut vraiment, même là, tu vois, mon ongle, il est trop long. Parce que ici, il griffe. Alors que là, il n'est pas trop long, ça va encore. C'est vraiment important parce que sinon c'est hyper désagréable pour la personne qui va se faire pénétrer, forcément. Tu t'en doutes. Alors, dans cet épisode, on a un partenariat avec Passage du Désir qui a été très sympa et qui nous a offert un plug qui s'appelle Style. Il arrive, comme tu le vois, une très jolie boîte en métal. Il s'appelle numéro 31, Briller de plaisir, plug taille 1, alliage d'aluminium rosé et cristal synthétique rosé.
Honnêtement, quand je l'ai reçu, c'était un colis totalement anonymisé. Aucune marque, rien du tout. Et à l'intérieur, super mignon. Petit papier de soie, petit carton de remerciement. Il était vraiment dans un écrin tout chou, tout mignon. Je te montre quand on l'ouvre. Il est vraiment très joli. Tu vois, avec cette couleur rosée un peu champagne. Et quand on arrive à le sortir, c'est le seul truc que je reprocherais à cet emballage, c'est que il est beaucoup trop bien emballé en fait. Parce que du coup, c'est dur de le sortir. Tu vois, moi je vais carrément prendre un stylo. Hop. Voilà, du coup, tu vois, il est magnifique avec ce petit diamant rose. Vraiment une couleur très sympathique. Et du coup, pour ce partenariat, alors je le pose parce qu'on va l'utiliser. Pour ce partenariat, je te propose un petit concours où tu gagneras et ce plug et mon livre qui est rempli d'histoires érotiques. Tu as une vingtaine d'histoires érotiques qui vont des plans à plusieurs, au plan BDSM, à l'exploration sexuelle. Tu as vraiment pour tous les goûts. Et du coup, ce plug proposé par Passage du Désir qui est vraiment tout chou, tout neuf, tout mignon, tout rose. Et pour participer au concours, rien de plus simple, tu tags 3 personnes en commentaire et tu t'abonnes à ma chaîne. Pour cette vidéo, je t'ai fait un anus artificiel et je vais te montrer comment est-ce qu'on pratique tout bêtement toutes les pratiques anales sauf l'anulingus. Donc je t'ai prévu un anus artificiel pour te montrer comment est-ce qu'on va faire pour détendre un anus, mais également comment est-ce qu'on va faire pour mettre un plug anal. Je vais t'en montrer plusieurs. Mais avant toute chose, le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser une poire à lavement pour faire un lavement 2-3 heures avant, selon ton transit et selon ce que tu as mangé. Je te conseille également le repas juste avant de manger assez léger, plutôt une salade. Pourquoi faire un lavement et avec quoi est-ce qu'on fait un lavement? On fait un lavement avec une poire. La poire, quand tu ouvres la boîte, elle se présente en 2 parties. Ça, tu le mets seulement à la fin. Et ça, tu le laves à chaque fois. Mais il y a des subtilités pour savoir utiliser une poire à lavement. Donc, tu vas utiliser ça. Tu l'utilises avec de l'eau tiède, pas avec de l'eau froide. J'ai déjà essayé avec de l'eau froide en mode bon, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils disent de l'eau tiède, vas-y, c'est des petits joueurs. Non, c'est super désagréable. Ça, tu vas remplir ton lavabo ou remplir un saladier avec de l'eau tiède. Tu vas le squisher, l'aplatir le plus possible, tu vois. Tu vas le mettre dans le récipient ou dans le lavabo et tu vas le laisser reprendre sa forme. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu sentes qu'il n'y a plus d'air dedans et qu'il n'y a plus que de l'eau. Ensuite, tu viens mettre ce truc dessus. Donc tu appuies fort et ça rentre. Bon, là, comme il est plein d'air, hop, et ça rentre. Voilà. Ensuite, ça, tu viens avec notre anus artificiel, hop, aux toilettes, tu te poses tranquille. Le mieux, c'est carrément dans la douche, accroupi, mais des fois, t'as pas trop le choix, donc aux toilettes. Et tu viens, tu le poses ici et tu vas... Moi, ce que je fais, c'est carrément, je prends mon doigt, je pose mon doigt au niveau de la canule et je le pose doucement pour que tranquillement, ça rentre. Et une fois que j'ai rentré le bout, là, ça rentre tout seul. La subtilité par rapport au lavement, c'est que tu vas appuyer entièrement pour vider toute l'eau, mais tu ne relâches pas. Parce que si tu relâches, tu vas aspirer. Donc, tu vides entièrement et tu gardes
ta main appuyée et tu retires doucement. Là, tu serres les fesses, tu peux relâcher la poire, et tu vas aux toilettes. Aux toilettes, tu vas voir, ça va évacuer l'eau et ça va évacuer tes selles très facilement. Tu recommences au moins 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sel aux toilettes quand tu fais le lavement. Comme ça, tu es sûr que la personne qui va jouer avec toi, elle n'aura pas de surprise désagréable d'avoir des traces de pneus parce que c'est jamais vraiment cool. Pourquoi je te dis du coup de ne surtout pas lâcher une fois que c'est dans ton anus? Parce que tout bêtement, tu vas récupérer des sels à l'intérieur de la poire, du coup elle sera plus propre. Alors que si tu restes appuyé, tu ne récupères rien et tu n'as que la canule à laver. Bien entendu, moi je te conseille quand même de rincer la poire à chaque fois, mais normalement il n'y a que la canule du coup qui se sera salie parce que normal elle est rentrée dans ton cul, hein, faut se le dire. Donc ça c'est pour comment est-ce qu'on fait un lavement. Ensuite bien entendu tu t'essuies etc. Il faut compter 15-20 minutes pour faire un lavement convenable en étant à l'aise et bien avec soi-même. C'est important d'être bien avec soi-même. Donc, hop. Du coup, nous avons plusieurs joujoux que tu ne vois pas et que je vais te montrer. Alors attends, je repositionne le téléphone comme il faut. Donc là, tu les vois un peu mieux, tu vois pas forcément ma tête, mais on s'en fiche. Nous avons plusieurs plugs. Ce que je te propose, c'est qu'on les pèse. Hop. Alors, je sais pas si tu verras le poids, mais fais-moi confiance. Pourquoi est-ce qu'on va les peser? Tout bêtement pour te montrer que selon le plug que tu choisis, tu vas pas avoir le même poids. Le fait d'avoir des poids différents, en fait, ça va t'amener une dilatation plus ou moins importante. Ce qui peut être intéressant. Tu vois que j'ai vraiment différent. J'ai celui-ci, qui nous a été offert par le Passage du Désir et qui s'appelle Style numéro 31, qui est la plus petite taille, qui est vraiment super joli, mais assez léger. Donc pour un débutant, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il est sexy avec ce diamant. Tu en as des beaucoup plus gros, tu vois. Celui-ci, qui est en verre, carrément, qui est plus lourd. Celui-là, qui est gros, mais tu vas voir, pas si lourd que ça. Je pense moins lourd que celui en verre. Et tu en as également des beaucoup plus petits. Ceux-ci, notamment, qui sont faits plus pour les hommes. Parce que tu vois, il est courbé et en fait, il va venir chatouiller la prostate directement. Tu as également celui-là, qui est un peu plus grand, qui est pour des personnes qui ont un peu plus l'habitude. Et il va venir également chatouiller la prostate avec sa forme. Mais il est légèrement plus lourd. Ça, c'est des outils pour jouer analement, mais également pour se dilater, parce que tu vois, ils n'ont pas tout à fait le même diamètre. Chaque plug, bien entendu, parce qu'on a peur quand on se met un truc dans le cul qu'il soit aspiré, hein, parce qu'on sait que quand on est malade, on peut avoir des suppositoires et qu'ils ont une forme justement exactement comme ça, beaucoup plus petit et qui remonte naturellement dans l'anus. L'idée, c'est qu'il y a toujours un butoir qui va t'empêcher d'aspirer ton plug. Tu vois. Tu en as également en métal, comme celui-là, comme le petit style du Passage du Désir, qui est vraiment tout chou, tout mignon. Et tu en as qui sont un peu comme les boules de geisha. Je sais pas si t'entends. Tu vois, il y a une bille à l'intérieur. Du coup, sans avoir de vibrateur, de stimulateur, rien qu'en bougeant, ça va vibrer dans ta main. Et tu en as des gonflants. Tu vois, je pompe, ça grossit. Si je veux faire réduire le truc, hop, j'ai une petite molette qui me permet de récupérer l'air que j'ai injecté dans le plug. Tout ça, ça s'utilise de la même façon. Et bien entendu, tu as les vibrants qui sont faits pour.
Tu vois, celui-là, il a une forme exprès pour venir stimuler la prostate. Mais ils n'ont pas tous le même poids, comme je disais. Donc, typiquement, je pense que là, dans ma collection, et tu n'as pas tout, le plus léger, c'est ce petit-là, qui fait 27 grammes. C'est vraiment... Tu le sens pas. Tu le mets, tu le sens pas. Son grand frère, qui est la taille au-dessus, qui est plus lourd, hein, je le sens rien qu'à le prendre, voilà, qui fait 54 grammes. Pas non plus le double, mais pas loin. Je pense que en suivant, ça va être celui avec une boule vibrante à l'intérieur, qui fait 85 grammes. Puis, à mon avis, le très gros, bizarrement, en fait, il est super léger. Ah, tu vois, 119 grammes. Puis, je pense, le style numéro 31 du Passage du Désir. Ah bah non, tu vois, il est assez léger en fait. Il est plus léger que le très gros. Il ne fait que 54 grammes. Donc en fait, il fait le même poids que le deuxième stimulateur prostatique qui est en fait assez grand. Hein, on voit que c'est pas le même gabarit. Mais comme il est en métal, même s'il est beaucoup plus petit, en fait, il fait le même poids. Et du coup, il nous en reste deux. Lequel est le plus lourd? Je ne sais pas. Moi, je pense, parce que je les ai dans les mains, que c'est celui en verre. Et pas celui en métal. Mais on va voir. Donc je pèse celui en métal, qui est quand même déjà assez lourd et froid. Qui est à 160 grammes. Et celui en verre, 194, presque 200 grammes. 200 grammes, c'est pas mal. Hein. Alors, quel est l'intérêt des différentes matières? Le métal, c'est froid. C'est froid, mais du coup, c'est intéressant à l'insertion parce que ça vient naturellement faire un choc. Et d'ailleurs, celui-ci est plus froid parce que c'est pas le même métal que le style numéro 31 de Passage du Désir. Ça vient faire un choc de température et du coup, naturellement, les sphincters, ils vont réagir. Et ils vont réagir normalement en se détendant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est inséré, il va s'adapter à la température du corps. Il va chauffer en fait, il va prendre la température du corps. Du coup, on va plus le sentir et celui-là, on peut le porter pendant des heures sans avoir de problème. Parce qu'il ne dépasse pas la taille du rectum. Typiquement, celui-ci qui est grand, qui doit faire justement un peu plus de 10 cm. À mon avis, il fait 12 cm justement. Et bien celui-là, il est plus difficile à porter. Aussi celui-ci par rapport à sa forme, parce que vous voyez, il réduit au bout. Un peu comme celui-ci, il réduit au bout, avec sa taille très petite. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à porter, c'est plus agréable. Cela également, vous allez vous sentir encombré. Même si vous le portez longtemps, vous allez à certains moments l'oublier forcément, mais globalement, vous allez le sentir et vous sentir encombré. Ceux-ci, qui sont plus petits, vous pouvez les porter autant de temps que vous voulez en soi, mais ils ne sont pas vraiment faits pour être gardés super longtemps. Ils sont plus faits pour qu'on joue avec. Alors, justement, je vous disais que j'allais vous montrer et comment est-ce qu'on joue avec un anus et comment est-ce qu'on utilise tous ces trucs-là. Donc, voici mon anus artificiel, fait avec des gants chirurgicaux maison. Et ah oui, et vous pouvez, forcément, vous pouvez jouer avec des plugs, mais vous pouvez aussi jouer avec ce genre de choses, des petits phallus, des petits pénis, tout comme vous pouvez en avoir des super grands. Je pense qu'un jour on fera une vidéo avec toutes les tailles de phallus que je peux avoir à la maison pour vous montrer.
parce que c'est important aussi dans les plaisirs de l'anal, il y a le fist comme on a vu, mais il y a également tout ce qui est dilatation, exercice de dilatation. C'est pour ça qu'on a différents poids, et comme on l'a vu, celui-là à 200 grammes, en vrai, il faut le tenir avec ses sphincters. Donc, tout ce qui est... Et puis on voit aussi, rien que ça, la différence de diamètre à insérer. Le plus petit, d'ailleurs, je pense que le plus petit, c'est le style numéro 31 du passage désir. Il doit faire peut-être 8 mm de diamètre. Vraiment pas grand-chose. Moins d'1 centimètre de diamètre, hein, la petite barre entre le diamant et le plug. 8 mm de diamètre, je pense. Alors que celui en verre, il doit faire facile 2 cm de diamètre, voire plus. Donc la dilatation n'est déjà pas la même. Alors, comment est-ce qu'on s'occupe d'un anus? On va venir appliquer un lubrifiant. Il ne faut jamais lésiner sur le lubrifiant. On a tendance à oublier, on a tendance à se dire bon, de la bave, ça va suffire. Non. On va venir prendre une noisette de lubrifiant et on va venir caresser l'anus. Et déjà, rien que ça, en fait, ça fait vachement de bien. Parce que ça va venir justement détendre les sphincters, détendre l'anus, et ça va être super. On peut venir tapoter comme ça, venir faire des petits appuis. J'espère que tu vois bien. Tapoter juste à l'entrée. On peut venir faire comme ça aussi. Et tous ces gestes que je fais avec les doigts, on peut les faire avec la langue. On peut venir, si on sent que la personne commence à se détendre, venir tout bêtement rentrer, sortir son doigt. Tout doucement. On va le sentir, hein. Si ça force, c'est pas la peine. On refait des petits ronds. Si par contre ça rentre tranquille, il n'y a pas de souci. Et on rentre, on peut même faire des petits ronds à l'intérieur. Ça, c'est cool. Mais du coup, on fait des petits ronds, on fait des va-et-vient, on fait des petits tapotis. Et en fait, on enchaîne comme ça. Une fois qu'on sent que l'anus, voilà, on peut rentrer tout le doigt, voire même, on peut rentrer 2 doigts. C'est qu'on est bien détendu. Et du coup, là, on va pouvoir se poser la question de si on veut ou non rentrer un plug. Pour rentrer un plug, on va remettre du lubrifiant pour rentrer un plug. Parce qu'on a utilisé pour faire forcément des massages. Mais c'est important. Hop. Et pour la démonstration, je vais le nettoyer, le désinfecter après, t'inquiète pas, pour la personne qui l'aura en cadeau. On va utiliser le style numéro 31 du passage du désir. Moi, comment je fais? C'est que je mets du lubrifiant sur le plug. Tu vois, on voit, il est bien mouillé. C'est important pour aider à la pénétration. Comme tu l'as vu, j'en ai mis aussi sur notre anus. Et déjà, je demande à la personne, je lui dis, j'ai le plug, je vais le poser sur ton anus. Et s'il rentre, il rentre. On va du coup, hop, avoir notre anus, avoir le plug. On va le poser délicatement sur l'orifice. Juste le poser. On va pas le plugger tout de suite. Hein. On n'est pas en train de connecter son câble USB pour recharger son ordinateur ou son téléphone. Donc on vient juste le poser. Et en le redressant, soit on va sentir justement comme là que j'ai une résistance. Et c'est que la personne, elle veut pas. Et déjà, c'est en train de la stresser, en fait, ce qu'on fait là. Soit, au contraire, eh ben, je vais pouvoir tout doucement, et tu vois là, je fais des petits ronds, je vais pouvoir tout doucement rentrer. Mais, si la personne me dit « Stop, attention, là, j'ai mal », tu t'en vas tout aussi doucement, tu t'en vas pas d'un coup. Parce que du coup, les sphincters vont se serrer d'un coup et ça va faire encore plus mal. En fait.
Donc, et tu peux faire des petits va-et-vient comme ça, tu vois. Tu poses, tu remets dedans doucement. Et je vais te montrer, quand je l'enlève, tu vois, ça reste un peu ouvert. Et bien l'anus, c'est exactement pareil que là, même si là, c'est qu'un grand chirurgical. Ça va rester un peu ouvert. Et tu vas voir qu'à un moment, pouf, il s'est introduit, il est dedans. Alors nous, forcément, il n'y a pas tout le... il n'y a pas tout le rectum dedans. Je n'ai pas encore ce type de simulateur. C'est prévu dans ma liste de pouvoir créer ce type de simulateur pour pouvoir te montrer, mais là, non. Donc là, il est dedans, et tu vois que posé, il est super joli et très sexy. Peu importe les autres. Tu vois également qu'il tient. Hein. Le sphincter, il va venir au niveau, tu vois, de la petite barre, et tout ça, c'est dans le rectum. La personne, elle peut rester comme ça. Mais tu peux également faire des petits jeux. Tu peux appuyer sur le diamant. Tu peux essayer de le tirer un petit peu. Et tu vas sentir la résistance. Mais en fait, ça va venir masser à l'intérieur, tu vois. En appuyant sur le diamant, ça l'enfonce légèrement et tu peux carrément le faire un peu tourner. Alors forcément, c'est des manipulations. Il faut prendre son temps, il ne faut pas être impatient. Et après, on peut l'enlever. Donc pour l'enlever, on va venir l'attraper, on va venir tirer doucement et on va suivre les indications de la personne. Bon, forcément, moi là, c'est un faux anus. Donc c'est pas forcément très très facile, et pourtant, tu vois, pareil, je vais y arriver. Là, ce que j'ai fait, c'est super mauvais en fait. Mais comme moi j'ai un faux anus, hein, j'ai pas de sphincter pour pousser. Si tu galères comme ça pour enlever ton plug, c'est que la personne en fait elle n'est pas prête à l'enlever. Et elle n'est pas prête à l'enlever parce qu'elle est trop stressée. Et du coup, elle serre les sphincters. Pour pouvoir l'enlever facilement, en fait, il faut pousser, comme quand tu vas à la selle, comme quand tu vas aux toilettes. Il faut dire à la personne qu'elle doit pousser. Hop. Alors, justement, tu vois, là, j'ai enlevé le lubrifiant de mon plug. Et ce qui est une bonne pratique, parce que si tu joues avec plusieurs personnes, peut-être que tu prêtes tes jouets, peut-être que ça, c'est ton plug et que tu vas le mettre sur ta ou ton partenaire. Mais en fait, c'est hyper important de nettoyer, désinfecter ses jouets. Donc, pour ne pas l'abîmer, parce que selon les textures, normalement, tu nettoies pas de la même façon. On est d'accord que le verre, le métal et le silicone, ça se nettoie pas de la même façon. Tout ce qui est matière poreuse, je te conseille de ne pas les prêter. Mais si tu les prêtes, désinfecte-les, lave-les, nettoie-les. C'est hyper important pour limiter le risque de transfert de maladies sexuellement transmissibles. Dans tous les cas, il existe non pas du désinfectant, mais des nettoyants hygiéniques sans alcool spécial pour nettoyer les jouets. Moi, j'utilise celui-ci, qui est le Lubri, Lubri Hygienic Cleaner, Alcool Free, Toy Cleaner. C'est un nettoyant hygiénique. Donc il est vraiment là pour nettoyer, désinfecter. Il ne faut pas hésiter, ça se met dans tout. Sur les sextoys, sur les plugs, sur les stimulateurs, sur les vaginettes, sur tout. T'en mets à balle. Hop. T'en mets à balle et après t'essuies. Et en fait c'est un, tu vois, on voit les petites bulles, c'est un savon. Hop. Donc, l'idée de ce cleaner, c'est qu'il n'altère pas la matière, il ne vient pas altérer tout ce qui va être colle, il ne vient pas abîmer le silicone parce que c'est une matière poreuse. C'est vraiment juste un savon. Hop. Moi, pour ce plug, comme c'est le plug qui va être donné lors du concours, je vais aussi le désinfecter, tant qu'à faire. Comme ça, on est sûr qu'il est propre. Voilà, donc je l'ai
désinfecter. Avec du désinfectant médical. Hop. Il faut faire attention, sur le métal c'est ok, parce que là il a un alliage, etc. Le désinfectant médical, ça va pas sur tous les sextoys. C'est aussi pour ça qu'il y a des nettoyants sans alcool, qui sont en fait des savons sans rinçage. Parce que pareil, tous les sextoys ne vont pas supporter l'eau. Donc du coup, ces nettoyants-là, ils sont sans rinçage. Donc je remets le style qu'on voit qui est tout beau, qui est tout brillant, qui est tout propre dans sa boîte. Hop. Et du coup, le gagnant du concours, il aura le magnifique style et mon livre tout fraîchement sorti, rempli d'histoires érotiques. Si tu laisses en commentaire 3 personnes que tu vas taguer pour pouvoir voir la vidéo, qui vont être intéressées par cette vidéo bien entendu, et que tu t'abonnes à la chaîne. Dernier truc que je voulais te montrer, c'est celui-ci, qui est impressionnant, qui fait 3 cm de diamètre au niveau des sphincters, et du coup qui fait plus de 10 cm, presque 15 cm à l'intromission. Donc il va vraiment faire tout le rectum. Donc pareil, on lui met du lube, on en met à l'entrée de l'anus. Hop, tu vois, on vient vraiment tapisser l'ensemble du plug. Hop. Et l'entrée de l'anus, on pose. Et c'est hyper important, même quand c'est une verge, on pose comme ça. Et on vient pousser ici, doucement, pour que l'intromission se fasse volontairement. Et on vient tout doucement, on vient petit à petit pousser. Et tu vois, même mon truc qui est pas extensible au possible, ça rentre. Ok. Donc tu vois, j'ai rentré mon plug, il est vraiment hyper profond. Hein. Et je vais te montrer en fait ce que ça fait de le gonfler. Tu vois comme il est gros. Et tu vois, ça peut prendre énormément de place. Et du coup, quand on fait coulisser la molette, pouf, ça se dégonfle instantanément. Et bien sûr, tu vas pas tirer d'un coup. Tu vas laisser la personne pousser et tirer en même temps qu'elle pousse. Et naturellement, il va sortir tout seul en fait. À partir du moment où tu laisses la personne pousser, le truc il va sortir tout seul. Donc là, bon, là on a vraiment bien détendu, on voit, c'est complètement ouvert. Sur l'anus, ça va faire exactement la même chose. Tu vas pouvoir voir déjà l'entrée de l'anus, c'est complètement dilaté. Bon, forcément en le gardant un peu plus longtemps que dans la vidéo, hein, là on est sur une démo, mais on voit la puissance de la dilatation. Et du coup là les sphincters ils sont complètement détendus. Hop. Bien entendu, on nettoie à chaque fois les toys. On enlève donc le lubrifiant parce qu'on en a partout. Et du coup, j'en profite de cette petite pause nettoyage de toy pour t'expliquer d'autres trucs, forcément. Alors, ce qui va être important, tu l'auras compris, c'est utiliser du lubrifiant. S'assurer du consentement de la personne, pas du consentement verbal. S'assurer du consentement de l'anus de la personne. Si l'anus n'appelle pas à l'ouverture, tu n'insistes pas. Et c'est que tu n'as pas fait assez
de préliminaire pour le détendre de façon satisfaisante. Donc, tu continues tes préliminaires. C'est aussi pour ça que dans les préliminaires, au-delà des sensations, c'est intéressant d'appuyer de temps en temps sur la rondelle de l'anus, sur cette petite rose, parce que ça va te dire si il est prêt ou pas pour plus. Donc ça c'est hyper important. Les préliminaires pour faire de l'anal, c'est crucial. Tu peux pas débarquer direct et bim, pénétration anale. C'est hyper rude en fait. Alors, dans certains milieux, on va utiliser du poppers, parce que le poppers, c'est un décontractant musculaire. Mais en fait, alors déjà, dans certains pays, c'est considéré comme une drogue. C'est pas légal partout. En France, déjà, on n'en trouve pas partout, mais dans d'autres pays, comme la Suisse, la Belgique ou autre, c'est pas forcément légal partout. Donc, mais c'est un décontractant musculaire. Donc oui, il y a certaines personnes, sachant qu'elles sont stressées analement et qu'elles veulent un rapport anal, elles vont prendre du poppers. Mais en fait, ça sert à rien. Si t'as pas envie, tu vas quand même avoir mal. Se forcer dans l'anal, il n'y a pas pire. C'est hyper important d'aller dans son consentement. Et pour aller dans son consentement, toi qui vas donner des préliminaires à la personne, eh ben, tu prends le temps et tu vérifies que l'anus il se détend, il se décontracte, et tu fais des préliminaires encore et encore, tant qu'il y a nécessité. Moi là, je l'ai fait dans ma petite démo avec les doigts, mais tu peux le faire avec la langue, tu peux le faire avec des jouets vibrants ou pas. T'as l'embarras du choix. Tu peux même faire passer un collier de perles, bien sûr lubrifié ou huilé, un collier de perles entre les fesses, c'est super agréable. Attention à l'huile, parce que ça rend les capotes poreuses et du coup elles ne servent plus à rien. Donc en termes de prévention MST, IST, VIH, c'est pas bon. Il vaut mieux utiliser du lubrifiant. D'ailleurs, pour l'anal, il vaut mieux utiliser du lubrifiant au silicone et non pas à base d'eau, parce qu'il va durer plus longtemps. Une fois que l'anus est suffisamment détendu, si c'est toi qui reçois, soit les doigts, soit la verge, soit le jouet, peu importe, pour aller dans ton consentement, parce que la personne qui est avec toi doit vérifier que tu es consentant physiquement, mais toi-même, tu dois accepter les choses et donc toi-même être consentant. Et pour ressentir ce consentement, l'assumer pleinement et aider à la pénétration, c'est important que tu pousses. Ça va sembler contre-intuitif sur le moment, mais si tu es allé à la selle avant, si tu as fait un lavement, il n'y a aucun risque que tu pousses tes excréments. Et donc tu peux le faire en toute quiétude. Le fait de pousser, naturellement, tu pousses pour faire sortir des excréments, donc les sphincters se détendent et s'ouvrent. Donc en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que tu te détends. Et le fait de pousser, tu vas venir englober, enrober l'objet qui va te pénétrer. Et c'est comme ça que tu vas dans ton consentement. C'est aussi comme ça que tu auras moins mal si d'habitude tu as mal, et comme ça que tu n'auras pas mal si c'est ta première fois. Le fait de faire des préliminaires très longues, le fait, comme on l'a vu, de bien faire attention à comment est-ce qu'on va pénétrer, on introduit toujours ou les doigts ou le jouet en posant l'extrémité sur l'anus et en inclinant pour appuyer sur le bas et l'introduire naturellement et tout doucement. Si on fait ça, ça bloque. Si on fait ça, naturellement ça rentre dedans. Donc c'est hyper important ça. Et c'est vraiment genre, si t'es sur le dos, tu le fais comme ça. Si t'es sur le ventre,
tu le fais comme ça. C'est pas genre si t'es sur le ventre, tu vas le faire comme ça. Non, non, non. Dans tous les cas, ton anus, même si lui, il va tourner de sens, dans tous les cas, tu le fais toujours dans le même sens. C'est hyper important, vraiment de prendre le temps de rentrer. C'est contre-intuitif pour l'anus d'avoir quelque chose qui lui rentre dedans. Hein. Lui, il y a des choses qui lui sortent d'habitude de dedans. Et c'est contre-intuitif de pousser pour accueillir, mais en fait, c'est comme ça que ça va marcher le mieux. Question qui m'a été posée, c'est pourquoi faire un lavement? Bon, déjà, par confort personnel, c'est plus agréable de pas être encombré pendant un rapport anal. Parce que aussi, on s'enlève des peurs de « Ah, mais est-ce que je vais lui chier dessus? Est-ce qu'il va avoir des traces de pneus sur la capote ?» Ce genre de choses. C'est aussi cool pour le partenaire qui va nous pénétrer. Parce que tout bêtement, si c'est son sexe, c'est pas forcément agréable de sentir qu'on vient buter sur des excréments qui sont au fond de nous. Même si y a une capote, on sent ce genre de choses. C'est pas non plus agréable d'avoir les odeurs, parce que nous, on est de dos, donc on n'aura pas les odeurs, alors que la personne qui va nous pénétrer, elle est juste au-dessus de nous, donc elle va avoir plus d'odeurs. Et puis, de base, ça peut laisser des traces, une couleur, ça va salir, donc c'est plus agréable de faire un lavement avant. Pour les plugs, on m'a posé la question de combien de temps on peut porter un plug. Alors donc déjà, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est important de mettre du lubrifiant. Ensuite, on peut porter un plug en soi tant qu'il ne nous gêne pas, jusqu'à une demi-journée. On peut même dormir avec. Par contre, il faut être conscient des inconforts et des conséquences. Forcément, si on a fait un lavement, on va être capable de le porter longtemps, donc jusqu'à une demi-journée. Si on n'a pas fait de lavement, à un moment donné, on va sentir que ça commence à faire comme le bouchon de champagne. Et selon jusqu'où est-ce qu'on va dans cet exercice de port de plug, dans cet exercice de dilatation, ça peut avoir aussi un effet permanent sur l'ouverture de notre rectum. Parce que forcément, étant à son sens à lui en tant que rectum constamment constipé, puisqu'il n'est pas censé en soi avoir toujours quelque chose de logé en lui, il va s'adapter et se dilater, donc grossir naturellement. Ce qui est pas ouf, parce que plus on va vieillir, moins on va être en capacité de maîtriser notre corps, et ça peut amener à des retournements de rectum potentiellement. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention quand on voit que notre anus est en train d'évoluer, et surtout quand notre partenaire voit que notre anus est en train d'évoluer, soit tout le temps dilaté, soit même à se retourner et à finir par avoir un cul en chou-fleur. Là, il vaut mieux aller consulter. Donc, oui, on peut le porter suffisamment longtemps. On peut le porter toute une soirée jusqu'à ce que notre partenaire voit ce petit diamant qu'on porte entre les fesses, qui est très beau, très sexy. Il en existe de toutes sortes, des beaucoup plus ouvragés, des lumineux, un peu de tout. Mais voilà, à le faire souvent, il y a des conséquences. Une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y a un risque à ce que je fasse un lavement tous les jours? Dans l'idée que, si je me fais prendre par le cul tous les jours, est-ce que je fais un lavement tous les jours? L'idée, c'est d'éviter quand même de faire un lavement tous les jours, et donc d'apprendre à avoir les fesses propres. Parce que notre corps est censé faire le travail d'évacuation seul. Donc si on lui dit que on va faire un lavement tous les jours à sa place, pareil, ça va amener des dysfonctionnements. Un lavement par semaine, un lavement tous les 15 jours, c'est très bien, ça aide à évacuer, mais le plus important, c'est d'apprendre à laver ses fesses, à manger correctement pour ne pas avoir de déjection problématique. Notamment, on va éviter de manger burger frites juste avant, typiquement, parce que ça va être des matières grasses, donc ils vont faire
plus de sel. On va éviter de manger des choses qui vont nous constiper. On va essayer de manger des choses avec des fibres parce que ça fait de meilleurs sels. Et donc vraiment essayer d'avoir une hygiène de vie en conséquence. J'espère que l'audio était suffisamment descriptif pour que tu aies plein d'informations intéressantes et que tu puisses apprendre des choses. Et j'espère que la vidéo t'a intéressé parce que j'ai essayé d'être suffisamment démonstrative sans pour autant être sexuelle, puisque on reste sur YouTube, on reste sur quelque chose d'accessible à tout le monde. Modulo que forcément j'ai indiqué que c'était pas pour les enfants, hein, on s'en doute. Mais du coup, voilà, j'espère que ça aura alimenté ta curiosité, que ça t'aura donné des informations intéressantes. Et si tu veux une partie 3, n'hésite pas à me le dire, j'ai encore des choses à t'expliquer. Et puis, je te propose un petit concours où tu gagneras et ce plug et mon livre qui est rempli d'histoires érotiques. Tu as une vingtaine d'histoires érotiques qui vont des plans à plusieurs, au plan BDSM, à l'exploration sexuelle. T'as vraiment pour tous les goûts. Et du coup, ce plug proposé par Passage du Désir qui est vraiment tout chou, tout neuf, tout mignon, tout rose. Et pour participer au concours, rien de plus simple, tu tags 3 personnes en commentaire et tu t'abonnes à ma chaîne.